Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Bonjour, cher ami. Je te propose ce matin de continuer à méditer au travers du livre des Juges. La paix comme un chien est contre-intuitif, mais ô combien révélateur. En effet, il laisse dans l'inconfort celui qui doit amener l'eau à la bouche, et ce, sans récipient. Il suppose aussi une attitude à la fois de vigilance vis-à-vis du potentiel assaillant ennemi et de gratitude envers le Dieu de la source d'eau. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 10, versets 22 à 24. Dieu bénit ses enfants, et il se plaît à le faire. Pourtant, il ne supporte pas la déférence ou l'adoration de l'humain à la créature au lieu du Créateur, au matériel au lieu du Dieu qui offre ce matériel. Ainsi, Dieu fait un tri dans son peuple. Ceux qui s'agenouillent devant l'eau ne peuvent faire partie intégrante de la troupe. Le tri de Dieu me pousse à la réflexion ce matin. D'un côté, il refuse les craintifs, les peureux et ceux qui sont gouvernés par la peur. Et d'un autre, il ne supporte pas ceux qui l'adorent par intérêt. La théologie de la prospérité prend un coup dans ce passage de Juge. Cela me pousse à te demander, à toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui motive ton adoration ou ta dévotion envers Dieu? Dieu est-il juste ton distributeur automatique? As-tu une relation de confiance et d'abandon au point de tout perdre si l'occasion se présentait? Ou es-tu trop attaché au bien, au confort, à la réussite, à ta carrière professionnelle, à ta nouvelle maison, négligeant ainsi de rester vigilant et au service de la cause de Dieu? Si Dieu devait faire un tri en ce matin, resterais-tu dans l'équipe ou serais-tu écarté? À toi de voir où tu en es et sois béni.